بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد شيخ خيس عن الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Nous remercions les pour tous ce bon faveur, alhamdulillah. Nous remercions les encore une fois, ils peuvent faire nous rejoindre comme d'habitude cet après-midi, chaque samedi, depuis un bon bout de temps, pour nos sessions questions-réponses depuis Bourd Iftar Al-Huda wa Nour, nos 161e session aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Alors sans plus tarder, nous passons à nos questions et question numéro 1. Assalamu alaikum, Yaqub alayhi salam, tu peux lire un dua, qui ça doit ça? Dua, c'est que Yaqub alayhi salam, tu peux dire avec Allah. Alors, c'est pas un doute, alors, il est mentionné dans un récit qui il est transmis à nous par plusieurs scènes de narration. Et dua là, il est comme suit, tu peux dire là-dedans, Ya Rabbi, ama tarham da'afi, ama tarham shaybati, ama tarham kibara sinni, ama tarham dhullati, ama tarham faqri. Ô Seigneur, ô Allah, est-ce qu'il te pas une pitié pour mon faiblesse? Ô Allah, est-ce qu'il te pas une pitié pour mon cheveu qui fait une gris, c'est-à-dire mon l'âge avancé? Ô Allah, est-ce qu'il te pas une pitié pour mon vieillesse? Ô Allah, est-ce qu'il te pas une pitié pour mon humiliation qui me peut subir? Ô Allah, est-ce qu'il te pas une pitié pour mon pauvreté? Alors, il est rapporté que Yaqub alayhi salam, il pleurait pendant 40 ans après qu'il ait perdu Youssouf alayhi salam. Et une fois, pendant la nuit, pendant qu'il était fait salat dans sajda, il était fait sa doigt qui nous fait mentionner là. Dans ce sajda, il était dit sa doigt là. Alors, Allah fin inspire Ali et fin dit oh Yaqub, c'est à moi le mot puissance, c'est à moi le mot majesté, c'est à moi le mot exaltation, le mot création. Si Youssouf tu finis mot tu peux faire revivre pour toi. Tu fais revivre pour toi. Et ensuite, ce lendemain, il finit la bonne nouvelle de Youssouf alayhi salam. Ça, c'est qui est mentionné dans sa récit là. Sa récit là, il trouve dans plusieurs livres tafsir de comme Ibn Abi Hatim, dans Mu'jam al-Kabir de l'imam al-Tabrani, et dans les autres livres qui finissent compilent ban texte, ban récit, ban hadith. Mais seulement connu qui sa récit là, malgré qu'il dans doua là, pas il n'a aucune quelque chose grave, mais connu malgré qu'il parle là, il paraît correct, mais seulement il pas remonte jusqu'à là-bas avec une chaîne de narration. Et il est rapporté par Anas ibn Malik sa récit là, mais quand nous étudions, ban ulama qui a fait étudier chaîne de transmission, sanad, chaîne des transmissions, chaîne des narrateurs de sa récit là, alors avec tout ce chaîne des narrateurs qui existait et il a là-dedans et qui pas correct et basant là, il arrive à la conclusion que c'est un récit fabriqué et mensonger. C'est un récit fabriqué et mensonger. Ibn Kathir lui-même dit dans ce tafsir dans volume 4 page 406, هذا حديث غريب فيه نكارة. Ça c'est un hadith étrange et il contenait quelque chose répréhensible. Fihi nakara, c'est quelque chose qui n'est pas correct dans sa hadith. Parce que façon qui Yaqub alayhi salam peut cause avec Allah, alors il s'appelle quelque chose répréhensible, il paraît pas correct qu'un prophète adresse ce rab dans sa façon là. Et nous terminons avec parole de Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Cheikh Mohammed Nasruddin Al-Albani il dit ضعيف الترغيب والترهيب. Parole 1859, il dit dans Targhib, Da'if, Targhib wa Tarhib, parole 1859, Munkar, les répréhensibles, c'est un récit qui est répréhensible. Donc, doa là, il n'est pas un doa qui est authentique. Il n'est pas un doa qui est authentique. Donc, nous n'avons pas servi ça comme invocation quand nous peut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Question numéro 2. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il gagne droit écrire à mes enfants ce nom, le mirail, dans la chambre, comme dire une décoration? Assalamu alaikum. Est-ce qu'il gagne droit écrire à mes enfants ce nom, le mirail, dans la chambre, comme une décoration? Alors, normalement, nous dire,
il n'y a aucune nécessité pour faire une chose pareille. Il n'y a aucune nécessité. L'islam, au contraire, enseigne nous pour choisir un joli nom pour nos enfants et appeler par ce nom-là dès son naissance, un jour qui l'aime, il y a un droit à appeler, mais meilleur de préférence le 7e jour de son naissance, nous appelons par un nom. Comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, chaque enfant en otage de son aqiqa, sacrifie-lui le 7e jour, rase sur la tête et donne-lui son nom. Hadith qui trouve dans Sunan Abi Daoud. Rapporté par Abdullah ibn Amr, il dit Rasulullah fin Odun donne nom au nouveau-né le 7e jour, élève au Dieu de lui, ça fait son khitan, et fait son aqiqa. Élève au Dieu de lui, fait son khitan, rase sur ses vêtements, ça veut dire élève au Dieu de lui, et fait son aqiqa. Et dans le 3e hadith qui trouve dans Al-Mujam al-Awsat, il dit, quand le nouveau-né arrive le 7e jour, alors il dit son pour lui, fait son aqiqa, et enlève au Dieu de lui, rase sur la tête, et ça fait son khitan, et donne-lui ce nom. Et donne-lui ce nom. Alors, ça, 3 hadiths peut montrer nous qui nous donne nos enfants ce nom le 7e jour. Certains ulama disent qu'il est permissible, il donne ce nom le premier jour qu'il y prend naissance même, parce qu'il, basant le hadith qui est dans Sahih Muslim, les prophètes puis annoncent souvent sahaba, quand les tigans ce garçon Ibrahim alayhi salam, les tigans, un enfant pour moi fin né ce soir, et moi fin appelé par nom de mon papa Ibrahim. Alors, soit le premier jour, soit le 7e jour, le deux est permissible, mais c'est ce qui est meilleur, le 7e jour. Alors, quand tu as écrit un nom au mirail, comme une décoration, là-dedans, nous ne pouvons pas dire qu'il est haram, nous ne pouvons pas dire qu'il est totalement permissible. Nous disons plutôt, il y a un détail dedans. Alors, nous disons, quand tu as écrit un nom, nos enfants, dans la chambre personnelle, comme une décoration le somirail, alors, si il y a une dépense extravagante, là-dedans, pas gain droit, puis n'a doute, parce qu'il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, les empêche nous pour faire une dépense inutile. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 17, verset 26 à 27, وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ. Pas faire gaspillage. Quand certainement, ban qui fait gaspillage, c'est ban frère des ban Satan. C'est ban frère des Shaitan. Alors, mais, s'il n'y a pas écoute grand qui chose, il n'y a pas un problème, écrire nom de nos enfants, le mirail, comme une décoration, une gravée, ou soit une calligraphie, une écrit son nom, puis il n'y a aucun problème là-dedans. Aussi longtemps, il n'y a pas traverse sa limite qui appelle gaspillage. Et il n'y a pas fait une façon, il y a une décoration qui ne couvre un mirail là, parce que, comment nous tirons pas une semaine passée, dans session numéro 160, ou soit une session avant, qui nous pas gagné droit couvrir un mirail avec un drap, ou soit avec un collant, l'autre passe par là, couvrir un mirail là, net, parce que c'est gaspillage. C'est gaspillage. Quand ça veut dire si sa décoration là pour prendre mirail là dans sa globalité, dans sa totalité, il arrive une haram parce qu'il y a un empêchement clair. Mais s'il y a une petite décoration, il pas coûte cher, il paye dépenses extravagantes là-dedans, alors ce n'est pas un problème. Comment Cheikh Dr Mohamed Ghalib Al-Umari lui dit, pas un problème pour mettre comme une petite décoration le mirail, et aussi le Dr Saad Al-Souailami lui dit, il n'y a pas un problème pour faire une décoration pareille aussi longtemps que sa décoration là puis il n'y a aucune mahdourat shari'i là-dedans, puis il n'y a aucune interdiction là-dedans, puis il n'y a aucune contradiction de la charia là-dedans, et puis il n'y a gaspillage là-dedans. Question numéro 3. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Imam, moi, je fais salat la case. Est-ce qu'il y a un droit de suivre un imam le réseau social pour faire tarawih et 8 heures ensemble? Conseillez-moi, s'il vous plaît. Alors, il paraît que c'est une sœur qui veut poser sa question là. Il paraît que c'est une sœur qui me pose cette question-là. Mais si arrivé c'est un frère, nous n'avons pas de question, suivre les réseaux sociaux parce que nous pouvons expliquer la gain droit ou pas gain droit en tant qu'amitié pour faire salat dans la case. Parce qu'il va une amitié de place faire salat, c'est dans masjid en congrégation. Ça, c'est une amitié. Si une sœur, ça nous dit, alors, Cheikh Mohamed ibn Salih al-Uthaymin, lui dit, suivre imam à travers radio ou télévision, et comment fait une faire mention dans ça, question là, ça c'est pas parole de Cheikh Uthaymin, mais c'est pas le premier règlement, suivre imam à travers les réseaux sociaux, il n'est pas permissible. Il n'a pas permissible, et il n'a pas compté, salat pas compté, parce qu'il pour salat en jamaat, bizarre il a présence, pour salat là, appelé un salat en jamaat, bizarre il a présence sur place de Ban Moussalli. Ban Moussalli, bizarre une présence sur place. Et Ban Sof, bizarre suivre, là, appelle ça salat en jamaat. Si vous êtes en dehors au masjid, si nous sommes en dehors au masjid, et sauf pas besoin de salat pas compter, même si vous pouvez entendre avec micro, avec haut-parleur, vous pouvez entendre imam peut lire sur la Fatiha, vous pouvez entendre takbir imam, vous pouvez entendre tasmi' imam,
Alors, salat pas compté. Et le mot jamaat, les dérivés du mot jam, veut dire rassembler. Jamaat, les dérivés du mot jam, veut dire rassembler. Et dans sa façon-là, pas une réalisation des jamaat. Si un monde pour suivre, si tout le monde peut suivre la case, et les réseaux sociaux, la télévision, la radio, finalement, on prend un jamaat. Donc, le salat, en congrégation, hafidhu ala salawat, Allah veut dire préserve le salat en congrégation. Alors, si chacun fait côté, mais finalement, on prend une congrégation. Alors, c'est pour une distance et séparation. Et ensuite, c'est ouvert ça la porte là. Fait que m'a dit, ben, ulama commence à donner fatwa, et il n'est pas drôle de trouver ça man qualité, Maulana, Maulvi, vient ça man qualité fatwa là. Alors, si nous ouvrons ça la porte, nous dire, ok, chacun maintenant, les faits qu'il y a Internet côté nous, chacun les réseaux sociaux, le Facebook, le Instagram, le chaîne satellite. Alors, nous dit, ok, chacun allume sa télévision, chacun allume sa radio, chacun met sur réseaux sociaux on, et les salat commencer, comme l'imam dit Allahu Akbar, ici fait Allahu Akbar, nous pas l'ouvrir la porte, très mauvais la porte. Nous pas l'ouvrir un très mauvais la porte. Alors, bandimoun pour servir ça comme un prétexte pour arrêter une masjid, pour pas faire salat en jamaat, la paresse pour faire salat en jamaat, pour prendre eux, et chacun pour dire, moi, mon faire salat en suivant imam la télévision, là, moi, mon faire salat en suivant imam le radio, moi, mon faire salat en suivant imam le page Facebook, alors, et pas une nécessité pour mon présent, pour mon salat en jamaat. Finalement, nous pouvons démolir digne dans sa façon-là. Alors, beaucoup de monde servent l'esprit aujourd'hui, et il y a une question qui est semblable à ça, qui va du monde faire, on a attire l'attention là, c'est faire un nikah à travers les réseaux sociaux. Faire un nikah à travers les réseaux sociaux, garçon là dans Maurice, tu fais là dans l'Algérie, tu fais là dans le Maroc, tu fais là dans la France, l'Angleterre, faire mariage online. Pas exister ça. Pareil, comment, salat en jamaat, besoin de présence physique, comme ça même, ban ibadat, qui besoin de présence physique, obligé et la présence physique. Alors, salat, la case, qu'il y soit une madame, mais je sais pas de question, là, nous peut cause madame, une madame n'est pas gain droit suivre salat, les réseaux sociaux. S'il y a envie d'un salat en diamant, madame, son meilleur salat, c'est dans la case. S'il y a envie d'un salat en diamant, c'est l'examen d'un masjid avec tout précaution, avec tout ban condition qu'il a chadia fini imposé. Mais suivre la case, il n'est pas compter sa qualité, salat là. Question numéro 4. Assalamu alaikum. Moi, j'ai envie de connaître, est-ce qu'il y a un droit à faire, tiers fidia, commencement, une seule fois pour un mois Ramadan? Alors, cette question-là, elle est en dehors Ramadan, mais pas de problème, nous répondons. Est-ce qu'il y a un droit, tiers fidia, commencement, une seule fois? C'est-à-dire, du monde, il connaît, il va pas rosa. Dit tout même pour les mois de Ramadan. Alors, ce commencement Ramadan, il finit tiers sur 29 ou 30 jours, et là, il finit contre les 30 jours, malgré qu'il y a 29 jours. Alors, il tiers 30 jours, fidia, il finit donné. Est-ce qu'il y a un droit ça? Pas de doute. Pas aucun problème. Rapporté par Ayyub as-Sakhtiyani, il dit, en l'année, Anas ibn Malik, pas fin capable de rosa, il fin prépare la soupe, il fin invite 30 pauvres, et il fin faire banana manger plein ventre. Et c'est le coup, au commencement, il finit, faire banana manger. Cheikh Ibn Baz, il dit, gagne droit de manger dans le commencement du mois Ramadan, sur au milieu et sur la fin. Sur au milieu et sur la fin. Donc, commencement nous donner, mais nous attendons Ramadan, nous donne au commencement, ou soit au milieu, ou soit la fin, ou soit même après Ramadan, il n'y a pas un problème. Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit, c'est lui qui doit quelques jours de Ramadan, quand donne à manger, fin vin obligatoire au lit, il est capable de donner pour chaque jour, dans sa jour là même. C'est-à-dire, premier Ramadan, il tient fidèle premier Ramadan. Deuxième Ramadan, il tient fidèle deuxième, et ainsi de suite jusqu'à 39 ou 29e Ramadan, chaque jour, dans sa jour là même. Il est capable de rassembler fidèle là, faire fidèle les semaines jour là, et un seul coup, il donne ça à ban pauvre. Péna n'a eu de mal là-dedans. Il est capable de donner ça à plusieurs pauvres, ou bien un seul pauvre, si sa pauvre là, peut en besoin de ça. Donc, pas de problème pour nous finir. Mais nous attendons Ramadan rentrer. Nous pas capable, un du monde, il connaît, Ramadan, il pas capable de rosa, pour ce maladie, etc. Docteur fini, condamné. Il pas capable de tirer Fidia dans Sha'ban. Fidia dans Sha'ban, nous tire pour Ramadan passé. Nous gagnons droit. Mais Fidia pour Ramadan prochain, nous pas tirer dans Sha'ban avant. Alors, si nous attendons Ramadan commencer, là, nous tirons nos Fidia. Qu'il soit au commencement, qu'il soit au milieu, qu'il soit à la fin, qu'il soit après Ramadan, qu'il soit chaque jour, sur Fidia, nous tirer dans sa façon-là, alors ce pays n'a aucun problème. Question numéro 5, assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a une carte mariage? Les corrects pour mentionner un ayat Coran, par exemple, sur la 30, verset 21, qui peut cause l'eau et spouse, c'est-à-dire peut cause l'eau, monsieur, madame. Est-ce qu'il est permissible pour mettre ayat Coran, le carte mariage, jazakallahu khayran? Alors, Cheikh Ibn Baz a questionné, certains dimoun écrivent un ayat Coran au Bismillahirrahmanirrahim dans une carte invitation pour mariage, ou pour les autres fonctions. Il est possible qu'il y ait jeté dans la poubelle, ou il y ait humilié, et il y ait piétiné, ou les enfants jouent avec ça,
il y en a aussi certaines qui manquent respect à ban page, laquelle il y a bismillah, ou ban les autres ayats, nous les au conseil concernant ça. Alors, Cheikh Ibn Baz vient dire, c'est lui qui peut faire écrire le code là, il besoin faire ce qui est mashrou. C'est quand il peut écrire une lettre ou une invitation ou un walima, ou les autres qui sont, il besoin écrire bismillah, et ça, il écrit, et s'il écrit un ayat Coran qui est en relation avec sa l'occasion, là, il y a un problème. C'est lui qui vient recevoir ça, il besoin respecter, il pas être dans la poubelle, non plus dans une place qui peut être humilié. S'il est humilié, c'est lui qui est fautif. La personne qui peut humilier lui, c'est lui qui est fautif. Quant à celui qui vient écrire lui, et il n'est pas fautif, le prophète qui peut écrire Bismillahirrahmanirrahim, le souvent lettre, et peut-être aussi certaines ayat Coran. Alors, il n'y a pas un problème, le code mariage pour écrire Bismillahirrahmanirrahim, ou soit pour écrire ayat Coran, comme Cheikh Ibn Baz, peut dire, il n'y a pas un problème pour écrire. Alors, c'est lui qui peut recevoir sa lettre là, c'est lui qui peut recevoir sa carte là, c'est à lui qui besoin prendre une précaution, lui qui besoin montrer, faire preuve de respect pour ça à code mariage, ou soit l'autre code qui vient imprimer pour une autre occasion, et il y a Bismillahirrahmanirrahim là-dedans, et il y a un ayat Coran là-dedans. Mais si, comment dire, ça c'est parole d'Ibn Baz. Mais comme conclusion, nous dit, si nous connaissons nos sociétés, il y a une société qui dit on ne pas prendre compte ça, évite ça qui chose, évite ça qui chose, tant capable. Mais c'est moi comment nous contribuons à une lettre qu'on nous a envoyée, nous disons écrire Bismillahirrahmanirrahim là-dedans. Alors c'est lui qui va recevoir ça, qui lui prend compte, il n'a pas maltraité, il n'a pas piétiné, il n'a pas été dans la poubelle, dans sa façon là. Question numéro 6, est-ce qu'il y a un droit de servir charbon pour brosser les dents? Un dentifrice qui est dans charbon là-dedans. Soit charbon directement, il a du monde crache charbon, il fait lever de la poudre, et là, il frotte dans sur les dents, et il blanchit les dents, ou soit avec un laboratoire qui fait un travail, avec l'expérience qu'ils ont fait, une richesse qu'ils ont fait, un dentifrice avec charbon. Un dentifrice qui contient charbon, il n'est pas 100%, il y a les autres composants qui est là-dedans, il y a les autres composants plutôt, et il y a les autres ingrédients qui mettent là-dedans. Alors, parmi il y a charbon. Est-ce qu'il y a un droit? Alors, nous avons déjà expliqué un principe auparavant. Nous disons, un principe de l'islam, c'est à la base, tout qui est permissible. À la base, tout qui est permissible pour consommer, pour manger, pour boire, sauf s'il y a une preuve qu'il n'est pas permissible à travers le Coran et Sunna. Pas besoin de preuve pour servir une petite chose, mais besoin de preuve pour dire qu'il n'y a pas un droit de servir cette petite chose là. Pendant l'ibadat là, nous pouvons pour servir une petite chose. Par exemple, un diamant, il peut servir sa toast là. Il peut servir sa toast là. Nous avons gardé un droit de ne pas servir ça. À moins s'il y a une preuve qui dit pas servir sa toast là. Là, une autre affaire. Là, une autre affaire. Alors, si il y a une preuve qui dit pas servir sa toast là, là, nous pas servir. Si il n'y a aucune preuve, nous servir. Mais il n'y a pas pour ibadat. Il n'y a aucune preuve qui dit pas qu'il y a un droit de faire ibadat. Non, ibadat, ça l'est au préfix. Ça, ceux qui viennent enseigner, in fine, expliquer, nous pas qu'il y a un droit, applique ce principe-là dans l'ibadat. Là, nous pouvons cause, qui ban mubahat. Qui normalement, il permet ici, par exemple, un 16, moi, c'est loin 16, s'il y a un droit, pas qu'il y a un droit. Mais il y en a un qui dit pas c'est loin 16. Un 16 en la peau, un 16 en la toile. Alors, tant qu'il paye la preuve, qui empêche de servir sa kitosa, et puis il y en a un qui peut affecter la santé du monde, les permissibles pour servir les pour bien mission Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça c'est déjà une condition, c'est nous besoin connaître ce ban composant, ce ban ingrédient. Attention, il y en a qui est nocif pour nous la santé là-dedans, là pas bien droit de servir. Wallahu alam. Question numéro 7, avant des questions pour ce soir. Assalamu alaikum Oustaz, est-ce qu'il est vrai qu'il Sayyid Qutb, un parmi les réformateurs du secte Ikhwan, fin mal Paul ban Sahaba? Nous aurons la question là. Assalamu alaikum Oustaz, est-ce qu'il est vrai qu'il Sayyid Qutb, un parmi les réformateurs du secte Ikhwan, fin mal Paul ban Sahaba? Oui, on a raison. Il fin mal Paul ban Sahaba. Il fin bien mal Paul ban Sahaba. Sayyid Qutb lui dit dans ce livre Al-Adala Al-Ijtima'iyya à la page 234 de ce livre, nous peut il dit nous incline vers considérer Khilafa de Ali comme une extension naturelle du Khilafa de deux cheikhs avant lui, c'est-à-dire Abu Bakr et Omar. Ali skip Othman. Et il dit Ali, ce Khilafa, il paraît comment Abu Bakr et Omar, il skip Othman. Il dit c'est une extension naturelle du Khilafa de deux cheikhs avant lui, c'est-à-dire Abu Bakr et Omar. Et qu'à l'époque de Othman, pendant lesquelles Marwan ibn al-Hakam tu peux contrôler, c'est à l'époque-là, tu y a une fente entre ça dès l'époque-là.
C'est-à-dire, il peut montrer que c'est à l'époque-là, il appartient à l'époque correcte, l'époque de Othman ibn Affan. Alors, quand nous tous musulmans, nous assez dans l'esprit, nous assez dans l'intelligence, nous tous connaissons Othman ibn Affan, qui s'en a été, qui l'y était, qui van vertu de Othman ibn Affan, et qui van, comment ça s'appelle, ban vertu, ban conquête qui finit dans ce époque. Alors, si nous trouvons un dimanche commence à être Qutub, et cause mal pour Othman ibn Affan, parce qu'il sont une qualité même qui fait tout il. C'est-à-dire, quand nous comptons, ben, c'est Qutub, il y a ça, et c'est parole de Ban Ulama, c'est pas mon invention, ou soit on a qui de problème avec lui. Alors, nous comptons très bien qu'il y a un Khawarid qui titouille Othman ibn Affan, et Sayyid Qutub, un réformateur du secte Ikhwan al-Muslimin fondé par Hassan al-Banna. Hassan al-Banna, et c'est un petit frère c'est un enfant illégitime plutôt du secte Khawari. Donc ça, c'est qu'il dit dans ce livre Al-Adala al-Ijtima'iyya. Sayyid Qutub dit encore dans ce livre Al-Adala al-Ijtima'iyya à la page 187, il dit وَلَقَدْ كَانَ الصَّحَابَةُ يَرَوْنَ هَذَا الْإِنْحِرَافَ عَنْ رُوحِ الْإِسْلَامِ. Man sahaba, tu peux trouver sa déviation là depuis un ruh de l'islam, c'est-à-dire sa déviation, sa kitso qui arrive, Othman ibn Affan, façon qui va dans tout il, man sahaba, tu peux trouver ça une kitso qui correct. Alors, Sayyid Qutub fait éloger de sa façon qui Othman fin et menti, man sahaba, tu trouves ça une kitso qui correct. Alors, il n'y a pas comme ça. Alors, mal Paul Othman, c'est pas cette maladie des ban Khawarij, des ban groupe qui fin prend naissance des ban Khawarij comme Ikhwan al-Muslimin, c'est plutôt ban Shia, ban malpropre, c'est ban qui parle mal pour ban Sahaba. Et ça, là, c'est des frères, ça. Ikhwan al-Muslimun et ban Shia, à cause ça que vous trouvez, ban Ikhwani, je défends l'Iran, je défends même ban qui mal Paul, Rasulullah, nous mama Aisha, nous mama Hafsa, Abu Bakr, Omar, Othman, alors je défends, ça ban Abek et Ong. Alors c'est ban malpropre, ban derrière malpropre. Et les fans disent considèrent Othman, sur l'époque comme une époque malpropre, mais les fans aussi considèrent Muawiyah radiallahu anhu comme munafiq. Les fans aussi considèrent Muawiyah radiallahu anhu comme munafiq. Sayyid Qutub lui dit dans ce livre Qutub wa Shakhsiyat. Il dit dans ce livre Qutub wa Shakhsiyat à la page 242 quand Muawiyah et ce collègue Amr ibn al-As fin chasse refuse auprès du mensonge, qui est bien là. Il veut dire Muawiyah et Amr ibn al-As fin à cause menti. La tricherie, la tromperie, c'est-à-dire que c'est une base de mensonge, de tricherie, de tromperie, l'hypocrisie, c'est un monafik, bribe et asté sans morale de Bandimoun, sans morale de Bandimoun. De ce côté, Ali pas capable de descendre jusqu'à ce point-là, le plus profond là. Allez, je vais dire, Ali pas descendre jusqu'à ce point-là, ça va n'a de fin descendre à ce point jusqu'à ce fin gain recours à mensonge, à tricherie, à tromperie, à l'hypocrisie, à bribe, etc., etc. Et c'est Qutub dit encore quand Muawiyah fin vini, et il vient faire le khilafa islamique, vient une royauté injuste dans Banu Umayyah. Ça, c'était pas depuis la révélation de l'islam. Il peut dire, royauté, pas existé ça. Clair, c'est Muawiyah qui a introduit ça. Alors, royauté, tu déjà existé, dans le prophète avant, tu existais, puis il n'y a aucun problème dedans. Mais c'était depuis la révélation des Jahiliyyah. C'est-à-dire, après les 4 califes, il y a une royauté, il y a un mulk, il y a le roi. Premier les rois de l'islam, c'est Muawiyah ibn Abi Sufyan. Alors, il dit, ça c'est Jahiliyyat, ça. Ça c'est Jahiliyyat. C'est Qutub lui dit encore, personne ne peut prendre l'islam depuis Muawiyah ibn Umayyah. Ne pas prendre l'islam depuis Sahaba, il veut dire là. Ne pas prendre l'islam depuis Banna. L'islam, il peut n'a rien à faire avec lui et ni avec Banna. L'islam peut n'a rien à faire avec Muawiyah ibn Abi Sufyan et l'islam peut n'a rien à faire avec Muawiyah ibn Abi Sufyan. Donc, il peut mal parler ban Sahaba et il peut qualifier Muawiyah comme munafiq. C'est Qutub lui dit encore, pas une la nécessité pour qu'il nous cause concernant Muawiyah. Pas une cause, pas une perte de temps cause concernant Muawiyah. Nous pas faire sur l'histoire ici. Il suffit pour nous ce qu'il fait faire en ce qui concerne de Yazid, la royauté en héritage, pour qu'il nous connaisse qui qualité d'imoun l'itiété. C'est-à-dire comment il peut cause concernant Muawiyah ibn Abi Sufyan. Comme commentaire à ça, Abu Bakr al-Maruz il dit, mon fin demande Abu Abdullah, Imam Ahmad ibn Hanbal, qui s'en l'a meilleur, Muawiyah ou bien Omar ibn Abdul Aziz. Muawiyah, le sahabi meilleur, ou soit les khalifs qui viennent beaucoup après Muawiyah, Omar ibn Abdul Aziz, Imam Ahmad, fin répond, fin dire, nous pas comporte personne avec ban sahaba de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors ça c'est un peu parole de Sayyid Qutub, le Othman ibn Affan, et aussi le Muawiyah ibn Abi Sufyan. Alors en général, c'était une personne qui était très loin avec connaissance de l'islam.
malgré qu'il écrit un livre, etc., etc., mais seulement il est très très loin avec connaissance de l'islam. C'est à cause de ça même qu'il est grand savant et muhaddith de l'islam. Cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani dit concernant Sayyid Qutb, il dit Sayyid Qutb lam yakun ala ma'rifatin bil islam bi usulihi wa furu'ihi. Cheikh al-Albani dit Sayyid Qutb pas tient la connaissance de l'islam ni concernant ce principe et des bases et ni ce l'enseignement secondaire. Un principe des bases, nous pas gagner mal pour le sahaba, c'est un principe des bases et ni l'enseignement secondaire et peut-être si je t'ai approfondi cette connaissance qui Cheikh al-Albani fin dialoli, qui Cheikh Ibn Baz fin dialoli, qui Cheikh al-Uthaymin fin dialoli, qui Cheikh Yahya al-Najmi fin dialoli, qui Cheikh Muqbil al-Wadi et tout ban ulama fin dialo concernant Sayyid Qutb fin aviati contre ban démagogie et ban aqida très dangereux qui est dans ce ban livre. Alors Cheikh al-Albani il dit Sayyid Qutb pas tient la connaissance l'islam ni concernant ce ban principe des bases et ni ce ban l'enseignement secondaire. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Question numéro 8. Assalamu alaikum. Saïman qui gagne après une perte ou un avortement. Est-ce qu'il y a un du sang impur? Saïman qui gagne après une perte ou un avortement. Et est-ce qu'il y a un du sang impur? Cheikh Abdelaziz Ibn Baz dit, c'est fin l'avortement qui est légal. Parce que l'avortement en général est illégal dans l'islam. Si fin nécessité pour un avortement, après qu'ils enfants là, tu finis formé. C'est-à-dire, tu finis sur forme, sur figure, sur la main, sur les pieds, etc. Tu finis une forme humaine, fin paraître qu'il y a un insan, comme par exemple sur la tête ou sur la main, tu finis paraître, même s'il n'est pas encore trop visible, 10 ans là, c'est 10 ans efface. Clair? Chez Rothemin, il dit, si le fœtus, tu finis formé, alors ce 10 ans là, si qui sortit après l'avortement là, c'est 10 ans efface. S'il n'est pas encore formé, 10 ans là, c'est pas 10 ans efface. Chez Rothemin, il dit encore, si une madame fin faire un père, et ce qui fin tomber des lits, fini commence à prendre forme un insan, alors 10 ans qui sortit de lit, c'est 10 ans efface. S'il n'est pas fait salat pendant sa séance là, il n'est pas fait salat pendant sa séance là, ben ulama fin dire qu'il est possible identifier formation d'un janin après qu'il 81 jours fin traversé depuis qu'il est dans la matrice. Donc, il est très simple. Si sa janine là, sa fœtus là, et les tifini prend forme insane, humain, alors ça 10 ans qui sortit après perte ou bien l'avortement là, il y a un 10 ans impur, ni face, une madame bizarre pas faire salat et pas garde rosa dans sa période là. Si sa fœtus là, ou bien ça perte là, ou ça l'avortement là, pour ça, janina pas encore prend forme insane, il y a encore une caillou de sang, ou ça il peut encore former un lâcher, il pas encore prend forme, alors ça 10 ans qui sortit là, il n'est pas un 10 ans impur, il n'est pas ni face. Voilà, ça c'est nos 8 questions pour cet après-midi. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous demandons qu'il donne nous la compréhension de sa réponse là et de coller dans nos lectures. Et nous remercions pour votre attention, votre patience, votre fidélité pour être à l'écoute de sa réponse là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous l'éclairage à travers sa réponse là et continue à envoyer nous autres questions, l'application qui fait mettre à votre disposition, le site Al-Huda Nour ou bien le numéro de téléphone, numéro WhatsApp plutôt, qui fait mettre à votre disposition, numéro suivant, 576D 4213, 576D 4213. Continuez à envoyer de bonnes questions. Nous vous faisons le mieux possible et le plus vite possible pour répondre à vos bonnes questions. Et nous disons jazakumullahu khairan pour votre confiance, nous. Et nous retrouvons, Inch'Allah, la semaine prochaine, samedi, à la même heure, pour une nouvelle session questions-réponses de Bibod Ifta Al-Huda wa Nour. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.